Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un kit ludique et éducatif pour réguler les émotions de nos enfants. Ce kit comprend un livret explicatif avec des illustrations claires, 25 magnettes et un semainier. Le principe général est d'identifier les comportements désapprouvés pour en adopter de nouveaux. Donc un enfant par exemple qui crie lorsqu'il est en colère, on va lui proposer des alternatives qu'il va lui-même choisir et tester, et on pourra vérifier semaine par semaine si les objectifs sont remplis. C'est donc une démarche collaborative et responsabilisante par rapport aux émotions des enfants et l'expression de ces émotions. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Je me suis servi ici d'un tableau magnétique, donc nous commençons par écrire le prénom de l'enfant, avec l'en-tête de l'objectif de la semaine, décomposé jour par jour. Donc le principe, c'est de choisir un comportement à modifier et d'opter pour une alternative en se servant de la roue des choix, comme ici. Donc cette roue des choix, justement, la roue du milieu correspond au comportement à modifier, et la roue extérieure est le comportement que nous allons tester et que nous allons essayer d'adopter. Par exemple, au lieu de crier, on peut décider de prendre une grande respiration, ou alors utiliser l'humour, ou s'éloigner pour s'apaiser. Bref, il y a énormément de choix possibles et de combinaisons possibles entre les comportements avant et les comportements après. Et là, donc, ce sont des objectifs, puisque le comportement final est ce qu'on appelle un objectif. Ce qui est intéressant de travailler avec l'objectif, c'est parce qu'une fois qu'on fixe un objectif, notre cerveau nous aidera à l'atteindre. Et la motivation sera au rendez-vous. Il s'agit maintenant de positionner les objectifs, donc le comportement initial, le comportement attendu, et de mesurer au fil de la semaine si c'est réussi ou pas. Donc là par exemple, avec crier, j'ai décidé de remplacer crier par un autre comportement qui sera ici prendre une grande respiration. Donc je le positionne sur mon tableau. Je peux aussi à tout moment changer d'avis et tester une autre méthode, comme ici, faire une demande claire au lieu de prendre une grande respiration. Ou bien je peux combiner même plusieurs méthodes pour d'abord m'apaiser, puis ensuite m'exprimer clairement. Enfin, je mesure l'atteinte de l'objectif. Donc est-ce que c'était facile, est-ce que c'était difficile? Et ce qui est intéressant, c'est si c'était difficile, par exemple le mardi, c'est se demander pourquoi. Est-ce que l'emploi du temps est trop chargé? Est-ce qu'il n'y a pas assez de sommeil la nuit? Voilà, ça permet de se poser des questions sur notre organisation également, ou sur le stress des parents, puisqu'on le sait, le stress et les émotions des parents sont contagieux. Donc il peut y avoir aussi un bouleversement du point de vue des enfants et une difficulté à réguler les émotions de leur côté. Et nous continuons ainsi avec les autres comportements à modifier. Par exemple ici, râler. On se sert donc, on s'appuie encore sur la roue des choix et on choisit un comportement de remplacement. Passons maintenant à la conclusion. J'ai beaucoup apprécié cet outil pour différentes raisons. Il est pratique, il est facile à utiliser, il est évolutif selon le développement de l'enfant, il est efficace et motivant avec ce système d'objectifs, il est ludique et propice aux manipulations, il est responsabilisant et valorisant, et bien sûr, son utilisation est conseillée aussi pour les adultes. Merci pour votre attention et à très bientôt!